Bonjour docteur. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1. Ce matin, vous avez souhaité, Jimmy, nous parler des risques du cannabis sur notre santé et plus particulièrement sur notre cerveau. Oui, cannabis, on le sait, il existe depuis très longtemps et si on fait un peu d'histoire, ça a même fait des ravages dans l'armée de Napoléon en 1800 en Égypte, car les soldats qui ont découvert le hashish avaient tout d'un coup une perte de la motivation et ne voulaient plus se battre. Le général Bonaparte fera passer une interdiction du cannabis, c'est la première loi anti-drogue. On le sait, le cannabis va être composé de THC, qui va être responsable des effets psychogènes, car il va se fixer sur le récepteur dans le cerveau et va activer un circuit qui est normalement éteint, celui de la récompense. Alors vous allez me dire, c'est une bonne chose, c'est vrai que lorsqu'on fume un joint, tout d'un coup on va avoir l'effet euphorique, on va rire. Sauf que le problème, plus vous fumez, plus vous allez avoir du THC et moins les récepteurs dans le cerveau vont être sensibles. Et plus vous allez avoir besoin d'une grande quantité de joints pour avoir exactement le même effet. C'est ce qu'on appelle la tolérance. Et ce qui inquiète les autorités sanitaires, ce sont justement ces taux de THC qui ne font que grimper ces dernières années. Exactement, on est passé d'un THC aux alentours de 6% dans les années 2000 à 30% en 2019, jusqu'à la création de molécules de synthèse récemment avec une forme de cannabis puissance 100. Alors pour bien comprendre, dans le cerveau, vous avez des neurones. Ces neurones normalement communiquent par des signaux électriques et chimiques. Et le problème du THC, c'est que ça va ralentir la connexion entre les neurones. Et le premier effet que vous allez recevoir, c'est une perte de la motivation, en particulier sur le cerveau des adolescents dont tous les circuits sont en pleine construction. Alors, rappelez-vous, je vous avais dit qu'il y avait des récepteurs dans le cerveau et donc les effets vont être beaucoup plus graves que cette perte de motivation. Eh bien, lorsque vous fumez du cannabis, vous allez avoir sur certains vaisseaux sanguins une vasodilatation. Vous allez avoir les pupilles dilatées et puis surtout l'hyperémie conjonctivale. Ça veut dire quoi? Vous allez avoir les yeux rouges. Mais à l'inverse, vous allez avoir un autre phénomène beaucoup plus inquiétant. Plus il y a de THC, plus vous risquez une vasoconstriction des vaisseaux. Ça va être responsable de quoi? D'un accident vasculaire cérébral. Car oui, fumer du cannabis vous expose à l'AVC, mais on sait qu'en plus de ça, c'est un facteur favorisant à la survenue d'une schizophrénie. Donc c'est pas simplement quelque chose de récréatif de fumer du cannabis. Donc l'idée, c'est de pas culpabiliser, c'est d'informer les gens, et en particulier les plus jeunes, et d'instaurer un dialogue pour leur exposer les effets secondaires du cannabis et leur donner un dernier élément, c'est qu'on le sait, c'est que le cannabis va aussi se fixer sur le récepteur dans le testicule. Le cannabis nuit aussi à la fertilité. Donc je pense que si on est un peu pédagogique, eh bien il est possible de faire passer ce message en toute simplicité auprès des plus jeunes. Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1. Et dans ce rendez-vous aujourd'hui, les 4 peurs qui nous empêchent de vivre. Exactement, vous allez voir une émission passionnante. À tout à l'heure. À tout à l'heure, 15h, 16h, c'est ça rendez-vous, Jimmy Mohamed et Mélanie Gomez sur Europe 1.